Mes parents ont décidé de me donner en mariage à un homme plus âgé que moi. Et j'ai refusé ce mariage-là. À la deuxième tentative, ils ont décidé de me donner à un jeune homme. Ses parents sont allés remettre 125 000 francs comme dot à mes parents. Je n'en pouvais plus. J'ai pris la fuite. C'est dans ma fuite que j'ai croisé le catalyseur de mon village. Effectivement, je l'ai vue. Elle passait, elle précipitait, tout comme si quelque chose la poursuivait. Je l'ai interpellée et c'est de là que j'ai essayé de contacter la CPS et l'animatrice qui sont venus la prendre. Et c'est après ça je l'ai conduit au commissariat de Pélébina. Et c'est de là ils ont intervenu, ils ont demandé à ses parents de venir. Mes parents ont répondu à cette convocation. À la police de Pélébina, ils ont pris des engagements. Je dois finir ma formation, avoir 18 ans et choisir librement mon mari. Nous avions agi par ignorance, mais face aux explications du commissaire et face aux différentes séances de sensibilisation, nous avons compris et nous avons renoncé au projet de marier notre fille de force. Aujourd'hui, je suis librement ma formation. Les gens de Kouachi ont payé mon contrat d'apprentissage. Le terme Kouachi utilisé pour désigner ce projet signifie en langue d'Indi « droit de l'enfant ». L'objectif global du projet Kouachi, c'est de pouvoir contribuer à l'épanouissement des filles et des garçons par la promotion de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis notre existence au Bénin, il y a 22 ans, nous intervenons avec 3 axes, à savoir sécurité alimentaire et nutrition, santé sexuelle, maternelle et reproductive, et puis protection et promotion des droits. Donc c'est dans ce dernier que s'inscrit le projet Kouachi. Nous avons obtenu un financement de l'Union européenne pour pouvoir lutter contre les violences faites aux enfants, surtout les filles. C'est un projet qui suit plusieurs collaborations entre l'Union européenne ici au Bénin et CARE et qui donc peut se valoir d'une expérience acquise en termes de partenariat entre les deux institutions. Ce qu'on a toujours apprécié de notre partenariat avec CARE, c'était cet aspect d'inclusivité dans la recherche des solutions aux problèmes. Et le Kouachi ne fait pas exception. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kouachi, Ekifi a pris le volet assistance. Et dans le volet assistance, nous avons une intervention qui s'adresse aux enfants en conflit avec la loi. Du 23 novembre au 23 février, j'étais en prison. Et l'ONG Ekifi est venue nous visiter en prison là-bas. Ils ont apporté leur appui jusqu'à ce que je sorte de la prison, appui alimentaire comme des vêtements. Nous avons à atteindre 50 enfants. Mais nous sommes à 98 enfants touchés contre 50. Nous avons appuyé les prisons civiles de Parakou, de Kandi et de Natitengo en vivre des appuis vestimentaires. Par rapport à l'appui des enfants, garçons, filles, victimes d'abus et de violences basées sur le genre, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 34 assistances. J'étais élève à Chiriguema en classe de 4e. J'ai été victime d'un viol. C'est comme ça que mon père est venu à l'ONG Ekifi pour demander de l'aide. L'ONG m'a aidé. C'est des filles, des garçons qui ont bénéficié d'AGR,
et d'insertion professionnelle. Nous avons mené beaucoup d'activités de mobilisation des communautés pour la veille citoyenne sur le droit des enfants et leur rôle et responsabilité en matière de protection des droits des enfants et en matière de protection des femmes contre les VBG. C'est pas ça. Oui, c'est d'elle que je parle. Donc, le projet Kohachi nous a appris des stratégies de défense et de dénonciation des violations de nos droits et plus précisément des VBG. Toujours ensemble. À moins trop. Wow. Nous on va vous laisser. Où bien? On me fait un toit à la maison. À la maison. Il faut le gérer. Tiens ça. Pour la contribution, alors tu vas gérer ça à la maison. Nous avons dans nos collèges des groupes organisés d'enfants qu'on appelle le gouvernement scolaire. Avec cet organe-là, dans les collèges, on arrive à sensibiliser nos camarades. Oui, je suis là. Je suis pressé. Tu vaux. Voilà. Tu sais, je vais vous laisser quoi. On m'attend à la maison. Parce que l'histoire de vomi, moi je ne suis pas dedans. Merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussa et Mardia. Ok, voilà Mardia, elle va nous résumer le sketch. Vas-y, on t'écoute. Le sketch parlait de la grossesse en milieu scolaire. Et c'est une fille. Elle est partie se vendre et finalement tombée enceinte. Mais elle a été rejetée par sa mère. Merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ces enfants, la plupart connaissent les questions de droit. Avec l'appui de Kohachi, dans le domaine, par exemple, des grossesses des mineurs, il y a quand même une amélioration qu'on peut noter. En 2020, on a enregistré 655 mineurs qui ont accouché. Par contre, en 2021, le chiffre a baissé jusqu'à 393. En 2020, nous avons vu qu'il y a 70 élèves qu'on a notés qui ont accouché dans le premier semestre. Et en 2021, nous avons 26 élèves qui ont accouché. Par rapport au conseil communal, il est vraiment engagé pour accompagner non seulement le projet, mais aussi voir dans quelle mesure continuer par mener des actions pour que nous puissions consolider les acquis, pérenniser les actions afin que le droit des enfants puisse être vraiment respecté. C'est avec l'arrivée de ce projet que le comité départemental de protection de l'enfant a été installé. Les leaders religieux ont été également formés sur ces textes de loi et sur la manière de dénoncer les abus faits aux enfants qu'ils constatent au niveau de leur localité. Aujourd'hui et pour toujours, Care International nous sensibilise sur le mariage précoce. Avant de célébrer un mariage, nous avons désormais l'obligation de demander à voir l'acte de naissance de la jeune fille à marier. Dès qu'on nous apporte l'acte de naissance et que la jeune fille a au moins 18 ans, nous lançons le processus de mariage par l'annonce solennelle à l'imam. Il nous est déjà arrivé de constater que la jeune fille a marié à moins de 18 ans et nous avons refusé de lancer le processus de mariage. Ça, c'est un des changements induits par la mise en œuvre du projet Kohachi dans notre communauté. Nous avons travaillé, mobilisé les femmes à travers les Fafawa. Les femmes de Fafoto où nous sommes aujourd'hui, avant le projet Kohachi n'avait pas un Fafawa ici. Aujourd'hui, ces femmes sont unies plus que jamais autour de ce Fafawa. Le point fort ici, c'est que autour de cette réunion se déroulent les dialogues réflectifs pour le changement des normes sociales dans la société. Aujourd'hui, le thème qui est retenu,
c'est le trafic d'enfants. La première activité, c'est la conduite des sessions du dialogue réflectif. Donc, il est prévu 915. Nous avons pu faire 1288 et nous avons impacté 9740 personnes, dont 17 531 femmes. Amoudia. Sympa. Numéro 5, sympa. Numéro 6, Delta. Ndeo. Nous avons trouvé pour aujourd'hui 27 500. Avant, on voyageait. On allait au Nigeria, au Niger pour chercher de l'argent. Mais grâce à Kohachi, avec les groupements et les Fafawa, les femmes sont toujours dans leur foyer. Je remercie le projet Kohachi et ses partenaires, l'Union européenne, Care International Bénin Togo. Je n'ai plus retrouvé mon enfant. Elle est allée à l'école et n'est plus de retour. Après 1 an de recherche dans le quartier, sans suite, ma fille apparaît avec un jeune homme venu de Nigeria pour célébrer le mariage de ma fille. Suite à cette information que je n'ai pas su digérer, j'ai dû toucher le facilitateur, M. Apollinaire. Nous avions saisi le centre de promotion sociale de Waké. Avec son appui, nous avions convoqué les concernés au commissariat de Badjoudé. Et après les investigations, avec l'appui de Kohachi, la maman a retiré sa fille, mais malheureusement, elle était déjà en état de grossesse. Mais avec Kohachi, nous avions pu récupérer la fille et la remettre à sa maman. Le mariage a été interrompu et actuellement, sous le financement de Kohachi, elle poursuit son apprentissage. 12 enfants de notre communauté, de notre commune, ont bénéficié d'appui scolaire, d'appui en kit alimentaire, d'appui en apprentissage et formation professionnelle. Et ce sont des enfants victimes d'exploitation économique, victimes de viol, victimes de maltraitance, etc. Avant l'arrivée du Kohachi, on avait le problème de distribution des actes de naissance. Les actes dormaient au niveau des arrondissements, au niveau de la mairie. Et la population n'était pas sensibilisée par rapport à ça. Mais avec l'intervention, ils sont allés même dans les hameaux pour sensibiliser la population par rapport aux droits de l'enfant et l'importance de l'acte de naissance que chaque enfant doit avoir. Nous avons une innovation autour de ce projet qui a mis en place un logiciel pour l'enregistrement des naissances. Nous avons touché la vie de 30 000 personnes dans les communautés qui se sont engagées de mobiliser avec nous la population pour les sensibiliser autour des pratiques néfastes contre les enfants. Nous avons aussi, à travers ce projet, obtenu avec les populations, surtout les leaders traditionnels, à exiger l'acte de naissance avant la célébration des mariages et les baptêmes dans les communautés. Nous avons aussi des filles survivantes qui ont bénéficié de prises en charge médicale, psychologique, alimentaire et pour certaines, c'est l'insertion socio-professionnelle et ce qui aide à vraiment réaliser les potentiels, même après avoir subi des actes comme ça dans les communautés. Les attentes de la délégation ont été bien répondues par les partenaires qui se sont chargés de la mise en œuvre.
Et j'ai pu l'apprécier tout récemment par une visite effectuée sur le terrain au mois de mars. On est plutôt satisfait de ce qui a été fait. Je voudrais, au thème de ce projet, vraiment remercier l'Union européenne. Nous comptons à pouvoir continuer à mobiliser d'autres ressources, d'autres bailleurs, et puis espérons à continuer avec l'Union européenne même pour d'autres interventions pour continuer à consolider les effets de ces projets. Union européenne.